Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, nous te remercions parce que chaque jour est un don venant de toi et ce matin nous venons juste demander la sagesse nécessaire pour que cette journée soit une réussite parce que nous allons nous en servir pour faire un pas de plus avec toi. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, en partie de ce matin, nous entamons une aventure que dans Jean chapitre 5, mais au passage, je remercie vraiment Édouard pour sa disponibilité, pour la particularité de sa portion également pour nourrir le corps de Christ. Et c'est vraiment fabuleux que Dieu te bénisse et qu'il bénisse aussi tout ce que tu entreprends. Et ce matin, si vous avez vos Bibles, vous pouvez aussi l'ouvrir avec moi. Sinon, si vous n'êtes pas en condition, je me fais le plaisir, l'honneur de nous lire ce merveilleux passage dans Jean chapitre 5, du 1er au 4e verset. Là, il est écrit. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. La suite du verset nous dit, le verset 4, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Amen. N'est-ce pas un beau passage, ça? Je crois que nous aurons le temps d'y revenir toute cette semaine, mieux voulant la semaine prochaine également. Mais ce qui est extraordinaire que nous voyons dans ce passage, c'est qu'il est question d'une piscine. Une piscine en particulier, une piscine qui a tellement de caractéristiques, tellement de vertus, et entre autres, cette piscine a le pouvoir, la puissance de guérir, peu importe la maladie, peu importe sa durée, peu importe comment elle a été qualifiée par les experts d'incurable, peu importe. Lorsque vous êtes le premier à tomber, à descendre dans cette piscine après l'agitation de l'ange, vous êtes guéri. Et c'est extraordinaire. Donc, sur cette piscine, au travers de cette piscine, les malades obtiennent la guérison, ils obtiennent la délivrance, le salut. Et vous savez, l'aspect que j'aimerais voir aussi avec nous aujourd'hui, c'est de voir que dans nos vies, il y a des choses qui peuvent être constituées ou comme des piscines de Bethesda dans nos vies, des choses en laquelle nous espérons le salut et on se dit, mais à coup sûr, si on arrive à ce point-là, on va obtenir la guérison, on va obtenir le salut, la situation va changer et on espère tellement, Dieu, mais si moi j'étais à ce niveau-là, et puis on espère tellement de choses. Les étudiants disent pour eux, c'est, mais le jour où je vais obtenir mon premier emploi, vous allez voir. Les gens, pour d'autres personnes, mais quand je vais gagner un contrat de travail, je rentre dans ma vie professionnelle, tout va changer. Pour les célibataires, le jour où je vais me marier, vous allez voir, tout va changer pour moi. Pour les couples, les mariés, leur espérance, c'est les enfants. Ils espèrent. Les fonctionnaires, ils espèrent le jour de leur retraite, le jour où chacun a en vue quelque chose, mais le jour où j'aurai telle chose, le jour où j'atteindrai mon Bethesda, le jour où l'ange va agiter l'eau, vous allez voir. Et on espère. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose parce que l'espérance nous fait vivre, n'est-ce pas? Mais ce qui est extraordinaire, aussi bonnes que puissent être ces choses, aussi légitimes, aussi légales que puissent être ces choses, la Bible nous dit que le salut ne vient ni d'une organisation, ni d'un système, encore moins d'un homme. Le salut nous vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons juste comprendre cela aujourd'hui? Les Bethesda de nos vies, parfois c'est légitime, parfois c'est légal. Vous voyez, la piscine de Bethesda en elle-même n'a rien de mal, je veux dire. Mais lorsque l'ange vient agiter, vous voyez, et combien on peut se définir de Bethesda dans nos vies.
Et on oublie celui qui vient agiter l'eau. On oublie celui qui vient faire toute la différence. Et vous savez quoi? Le salut, la Bible dit que le cheval est équipé pour la bataille, mais c'est l'Éternel qui donne la victoire. Et je trouve ça extraordinaire, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui, nous puissions, peu importe les Bethesda dans nos vies, peu importe comment ils sont bien arrangés, soigneusement organisés, de nous attendre à Dieu et à Dieu seul aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.